Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Aujourd'hui, découvrons ensemble la boucle pour. La boucle pour est une structure répétitive permettant de reproduire autant de fois que nécessaire un ou plusieurs travaux. Si nous observons notre feuille de calcul, nous constatons que nous possédons trois tables de multiplication. La table pour multiplier par 5, par 7 et par 9. En cliquant sur le bouton « Multiplier » de la table par 5, nous voyons automatiquement cette table se remplir. Nous pouvons donc en conclure que la formule permettant d'écrire la multiplication a été réécrite à 15 reprises. Pour observer et comprendre cette répétition, accédons à notre éditeur Visual Basic en cliquant, comme à notre habitude, sur l'onglet « Développeur » du ruban, puis sur le bouton « Visual Basic ». Nous constatons que deux variables, x et y, ont été déclarées comme integers dans le module général de déclaration. Suit la procédure table 5, nous expliquant le mécanisme. Toute boucle pour peut s'écrire sous la forme, pour une variable variant d'un minimum à un maximum, faire une ou plusieurs actions. Dans ce premier exemple, nous voyons que la variable x va varier de la valeur 1 à la valeur 15 et qu'ensuite nous utilisons simplement la fonction cell. La fonction cell, ligne, colonne, permettant d'aller lire ou écrire des données dans une cellule de la feuille de calcul. Ici, nous écrivons le produit de 5 par le contenu de la variable x. Une fois la première écriture réalisée, l'instruction next renvoie à l'instruction for pour incrémentation de la variable x. Regardons ensemble le second exemple. Nous allons revenir à notre feuille de calcul. Si nous cliquons sur le bouton de multiplication de la table par 7, nous constatons cette fois que le remplissage s'opère uniquement pour les nombres impairs. Cela signifie que l'incrément n'a pas été automatiquement de la valeur plus 1. Retournons dans notre éditeur Visual Basic. La seconde procédure, table 7, nous montre effectivement que l'incrémentation de 1 à 29 se fait d'un pas de 2 grâce à l'instruction step. Remarquons également que nous n'avons pas réécrit x derrière l'instruction next, cette précision étant effectivement facultative. Par contre, cette fois, nous devons employer la variable y, car la variable x ne peut pas servir à la fois à faire le calcul et à désigner la ligne d'écriture. Voyons un dernier exemple en revenant à notre feuille de calcul. Si nous cliquons sur le bouton de la table par 9, nous constatons cette fois que la multiplication s'effectue de manière décrémentée de la valeur 15 à la valeur 1. Effectivement, il est possible d'utiliser l'instruction step pour donner une valeur de décrémentation. Retournons dans l'éditeur Visual Basic. Si nous regardons la procédure table 9, nous allons constater que l'instruction step est suivie de la valeur -1. En conclusion de ces trois exemples, nous voyons que la boucle pour est pratique pour répéter un ensemble de travaux. Si nous avons connaissance au préalable du nombre nécessaire de ces répétitions. Cette leçon est à présent terminée, merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.